Salut à tous la team OL, Thomas Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Avant toute chose, vraiment du fond du cœur, j'aimerais vous remercier pour tous vos messages de bienveillance, de soutien à mon égard concernant ce qui s'est passé hier. L'annonce que mes camarades, Jordan, Paul, Julien, ne repartiraient pas avec moi sur les Lyon Live TV. Je le regrette, je l'ai dit, je n'ai viré personne. Ils sont partis de leur plein gré. À 8 matchs de la fin, je trouve que le timing était pas très bien choisi, mais voilà, j'accepte les choses et effectivement, vous avez raison. J'ai eu une forme de déception, c'est vrai, c'est comme un petit peu une séparation. Certains ont dit une trahison, c'est vrai que le mot peut-être est un peu fort, mais certains l'ont ressenti un petit peu comme ça. Vos messages étaient très forts, vraiment je vous en remercie du fond du cœur, vraiment, c'est là où je vois que la communauté que j'ai mis pratiquement 4 ans aujourd'hui à constituer une communauté forte autour d'une même passion, autour de l'Olympique Lyonnais. Alors bien sûr, j'ai commencé tout seul et ensuite, peut-être grâce aussi à cette équipe que j'avais formée, eh bien, on avait pu arriver à atteindre les 10 000 abonnés, qui était un seuil assez symbolique, mais qui était aussi la continuité d'une aventure. Je voyais qu'on pouvait aller encore plus haut. Malheureusement, on a eu quelques divergences, voilà, notamment sur le sujet Twitch. Moi, j'étais pas pour aller sur ce média, pour moi, qui est un média destiné à des gamers, destiné peut-être à un public beaucoup plus jeune. Et puis, il y a vous, les abonnés, les supporters, les suiveurs de cette chaîne, vous, les 10 000 abonnés qui avez permis à cette chaîne, à nous aussi, de pouvoir créer du contenu de qualité. Et c'est pour ça que c'était pas loyal de notre part de partir sur une autre plateforme, faire du contenu exclusif et de vous délaisser. Donc vraiment, aujourd'hui, bien sûr, je suis triste, je suis déçu, mais voilà, je suis heureux aujourd'hui de repartir finalement d'une quasi-feuille blanche, puisque je garde avec moi Sofiane et Giuliano. Il y aura d'autres personnes qui vont venir nous rejoindre. Et d'ailleurs, à ce sujet, j'ai reçu beaucoup aussi de propositions pour venir rejoindre l'équipe. Je pense que je vais organiser un petit casting pour essayer de recruter peut-être 5 ou 6 chroniqueurs pour faire une espèce de rotation. Donc, je vous donnerai un petit peu les modalités dans une prochaine vidéo. Mais en tout cas, j'aimerais que cette situation en devienne quelque chose de positif, et fasse avancer la chaîne et surtout permette encore plus d'avoir du lien avec vous, notamment lors des lives où c'est vrai, de temps en temps, vous nous avez reproché de mettre que les posts de ceux qui donnaient de l'argent. Évidemment, c'est une priorité à ceux qui font des super dons, c'est vrai, mais j'espère à l'avenir que nous aurons l'occasion de beaucoup plus échanger avec vous dans le chat, de beaucoup plus mettre en avant vos questions, vos remarques. C'est important, c'est là où je vois qu'avec tout votre soutien, vous méritez vraiment que nous ayons une relation gagnant-gagnant. Parce que, je vous le répète, je ne suis pas journaliste, je suis un simple supporter comme vous. Je crée juste du contenu pour échanger avec vous autour d'un thème commun, d'une passion commune qui est l'Olympique Lyonnais. Donc vraiment, merci beaucoup du fond du cœur. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Toutes ces marques d'attention, voir que vous êtes aussi fidèles. Il y a des fidèles de la première heure notamment, que je salue, ceux qui nous ont rejoints un petit peu après aussi. Et évidemment, il y a vraiment une envie de loyauté. Vous m'avez souvent dit, Thomas, toi, tu es simple dans ta manière de parler. Tu essayes d'être objectif. On peut ne pas être d'accord avec moi, mais voilà, il y a toujours cette sorte de bienveillance. C'est un mot à la mode, mais c'est vrai. Il ne faut pas mettre des heurts, il ne faut pas mettre de l'insulte. Peut-être, de temps en temps, nos mots dépassent les pensées. Ça reste du football, ça reste quelque chose de passionnel. Et on peut s'emporter. Mais le but quand même, c'est avant tout de se rejoindre, d'avoir une sorte d'unité. Et vraiment, je me suis rendu compte que ces 10 000 abonnés, c'était pas du flan. C'était pas du flan, c'était des vraies personnes derrière ces abonnés qui interagissent, qui regardent du contenu. Parce que oui, aussi, je vais vous proposer
de nous donner un petit peu vos avis sur le contenu, de proposer aussi du contenu. Il faut que ça devienne encore un peu plus vous, cette chaîne, que ça vous permette aussi de participer au maximum. Donc, en tout cas, comptez sur moi, comptez sur nous. On continue l'aventure. Ça sera peut-être dans un premier temps moins avec des paillettes, si je puis dire, puisqu'il n'y aura pas Paul, que je salue Paul aussi, qui a été un très bon régisseur, qui était très professionnel. Il n'y aura pas de régisseur, j'aurai pas forcément de générique, mais voilà, tout ça c'est de l'enveloppe, c'est un écrin. L'essentiel, c'est ce qu'on dira, ça sera le contenu et l'échange que nous aurons ensemble. Donc voilà les gars, c'était vraiment ce premier message vraiment pour vous remercier avant de parler à froid de cette défaite qui fait extrêmement mal de l'Olympique Lyonnais, 4-2, et pourtant à 8 journées de la fin les gars, ce qui est oufissime, c'est qu'on est toujours à 3 points du leader, qui est le Paris Saint-Germain. C'est assez fou. Alors que depuis le mois de janvier, on patauge dans la gadoue. On n'est absolument pas l'équipe qu'on a été en cette fin 2020. Même à partir, si je commence dans ma mémoire, à partir du Final 8, on n'est plus cette équipe-là. On n'est plus cette équipe solide, solidaire, qui est sûre de ses forces aussi, qui va toujours tirer dans le même sens. Là, on voit beaucoup de lacunes. On voit une équipe qui est en train de subir beaucoup et qui n'arrive plus à avoir de maîtrise. Moi qui louais les qualités de management de Rudy Garcia, je dois vraiment concéder aujourd'hui que les qualités de management de Rudy Garcia se sont, comme notre équipe, elles se sont un petit peu disloquées. Voilà, c'est le terme disloqué. Aujourd'hui, on n'a plus de certitude. C'est vraiment la chose que j'ai en tête. Et pourtant, on peut encore rêver au titre. C'est ça qui est fou. C'est ça qui est fou dans ce championnat, c'est qu'on peut toujours rêver au titre. Mais le match d'hier, c'était forcément un tournant. Forcément un tournant psychologique. On avait eu la chance, je vous l'avais dit juste avant le match, on a eu la chance que Lille perde contre l'avant-dernier de Ligue 1 à domicile contre Nîmes. C'était pour nous une occasion rêvée d'essayer, entre guillemets, d'assommer le championnat. On sait, les grosses équipes, ça nous réussit. On a fait des performances absolument incroyables dans le Final 8, mais aussi même au match aller contre le Paris Saint-Germain, où on a gagné. Donc, il y avait, je pense, tous les ingrédients faits nécessaires pour faire une grande rencontre, un grand match. On connaît la force de Rudy Garcia, c'est ce côté motivationnel, ce côté piquer les joueurs, ce côté faire une espèce d'émulsion. Et comme je vous l'ai dit, ça se disloque en ce moment. Il n'y avait pas les supporters, mais voilà, avant le match contre Reims, je crois que c'était le match contre Reims, il y a eu une banderole de tous les supporters lyonnais, notamment les Bad Guns à l'aéroport, 10 matchs, 10 finales. On en est loin. On en est loin de cet état d'esprit qui devrait nous animer, de tout donner sur le terrain, de crever les uns pour les autres dans un même objectif qui est de rêver pour les supporters, rien que pour ça, de rêver à ce titre de champion de France. Voilà. Parce qu'on l'a tous dans un coin de notre tête, les supporters lyonnais. Faire la fête, avoir un 8e titre de champion de France. On est là-dedans. Bien sûr, l'objectif du club, évidemment financier, même pour nous aussi, supporters, c'est vrai, c'est la Ligue des Champions. Mais cette saison, plus que jamais, il y a la possibilité d'aller chercher ce titre. On n'a jamais été aussi proche, en tout cas. On peut revenir d'ailleurs à la saison, c'était je crois en 2014-2015, si je me rappelle bien, quand on était encore à Gerland et que M. Turpin a fait retirer le pénalty d'Ibrahimovic. Ça a été aussi un tournant. On était proche de ce Paris Saint-Germain. Et j'ai un petit peu l'impression qu'on est dans ce même tournant-là. Et ce qui me déçoit beaucoup plus aujourd'hui, c'est cet état d'esprit. D'avoir abordé ce match comme on l'a abordé. Paris Saint-Germain, une équipe qui joue tous les 3 jours. Tous les 3 jours. Une équipe qui, peut-être physiquement, est un peu dans le dur. Quoique, Pochettino a peut-être axé son travail sur du physique plus que Thomas Tuchel. Mais c'est une équipe voilà, qui avait joué contre Lille en semaine. Nous, on avait cette chance. Cette chance, on l'a dit au début de saison, c'est de jouer une fois par semaine. On doit avoir plus de fraîcheur. Qui dit plus de fraîcheur, profondeur de banc aussi, assez intéressante. On doit être capable de mettre de l'intensité, de l'impact. Et c'est ce qu'on n'a pas vu. On a vu une équipe de l'Olympique Lyonnais attentiste. On n'a pas vu une équipe de l'Olympique Lyonnais
qui a joué par exemple ce Final 8 avec de l'intensité, du pressing de tous les instants. Moi, j'ai même en tête ce match contre la Juventus Turin au Groupama Stadium où on s'est dépouillé sur le terrain. Même le match aller face au Paris Saint-Germain, on les a pressés haut, on a été les chercher très haut. Mais cet Olympique Lyonnais-là n'a pas été capable d'aller presser, de répondre aux défis physiques. Et quand vous ne répondez pas aux défis physiques, eh bien évidemment, vous êtes plombé. Deuxièmement, j'accuse aussi Rudy Garcia. Après le match contre Reims, où il s'est planté dans sa tactique, où il a dit « j'aurais pu changer les 11 joueurs ». Aveu d'échec. Il fait la composition d'équipe. Certes, il y a l'absence d'Aouar. Le milieu de terrain qu'il aligne est intéressant. On peut se poser la question sur un Thiago Mendes. Voilà. Il décide d'aligner toujours ce 4-3-3 indéboulonnable depuis le début de saison en disant il ne faut pas avoir la mémoire courte parce que ces joueurs qui sont dans ce 4-3-3, qui sont titulaires, ils nous ont permis de récolter des points. Oui, sauf qu'aujourd'hui, il faut changer de dynamique. Nous sommes prévisibles. On le dit en tant que supporter. On ne se réclame pas des grands tacticiens. On voit les matchs. On les voit. On scrute les matchs. On en discute entre nous. On débat. Et on en arrive tous à la même conclusion que nous sommes trop prévisibles, trop lisibles et que la concurrence n'a pas sa place à 100%. Pas sa place à 100%. Et c'est très clair sur ce match-là. Très, très clair. Rudy Garcia s'est trompé une deuxième fois d'équipe. Peut-être il s'est trompé de système de jeu, même s'il s'en défend. Il s'en défend en conférence de presse, Rudy Garcia. Il dit c'est pas un problème de tactique, c'est un problème où il faut gagner les duels, où il faut aller être plus fort que Paris. Et surtout, ce que je n'ai pas aimé, c'est dire on est tombé face à un grand Paris Saint-Germain. Non, on n'est pas tombé face à un grand Paris Saint-Germain. On est tombé face à une pointure internationale. Meilleur buteur de ce championnat qui a des fulgurances extraordinaires, qui a marqué son 100e but en Ligue 1, c'est Kylian Mbappé. Mais on savait que cette équipe du Paris Saint-Germain, elle a des trous d'air dans un match. Et ça nous a permis de marquer 2 buts. Qu'est-ce qui a changé la physionomie du match? C'est la rentrée de Guimarães. C'est la rentrée de Slimani. C'est la rentrée de Cherki. C'est le replacement de Maxwell Cornet dans l'axe. C'est fou, mais en tout cas, de son poste de prédilection en attaque, où il a fait un bon changement tactique. C'est ça. Et ce qui nous choque encore plus, et on le dit depuis longtemps, c'est qu'on joue une mi-temps sur 2. Mais c'est même plus une mi-temps sur 2, les amis. C'est 20 minutes sur 90. Ça devient très grave. Comment voulez-vous, aujourd'hui, prétendre à quelque chose autre qu'un miracle? Et c'est un miracle déjà qu'on soit actuellement qu'à 3 points du Paris Saint-Germain. Comment voulez-vous tenir la distance si vous jouez 20 minutes sur 90? Ce n'est pas possible. Et ça, c'est l'incompréhension de Rudy Garcia. Aujourd'hui, comment c'est possible que mon équipe joue que 20 minutes sur 90? Comment ça se fait qu'on est apathique? Peut-être parce que tu es le chef d'orchestre, parce que tu donnes des consignes. Et on les connaît, tes consignes. Depuis que tu es entraîneur, c'est toujours attendre les joueurs adverses en bloc médian. En bloc médian. On n'a pas vu un pressing agressif où on va aller tout de suite cadrer les premières relances adverses. Non, non, bien sûr. Et il suffit, bien sûr, d'un décalage, d'un joueur entre les lignes, du fait qu'on soit un peu mal placé pour qu'on envoie ensuite en contre un Kylian Mbappé qui est une véritable fusée. On le savait que la gestion de la profondeur avec Kylian Mbappé, même avec Moïse Kean un petit peu, avec Di Maria, ça allait être compliqué. On le savait. On connaissait ces faiblesses du Paris Saint-Germain. On sait que toutes les équipes qui ont emmerdé le Paris Saint-Germain étaient en 3-5-2. Même Nantes, la semaine dernière, au Parc des Princes. Pressing haut, des pistons, à 3 derrière, on peut se replacer à 5 aussi en phase défensive. C'était ça qu'il fallait faire. On reste obnubilé par un système de jeu qui aujourd'hui est pas bon. Et ça, c'est la faiblesse de Rudy Garcia. C'est déjà de ne pas se poser les bonnes questions, de réagir finalement dans l'émotion contre Reims en disant j'aurais pu changer les 11. Et là, en étant absolument pas lucide en conférence de presse, en disant que c'est pas un problème tactique. C'est un problème de gagner les duels. Alors, je pose la question, est-ce un problème physique chez nos joueurs? En tout cas, les joueurs titulaires, c'est un problème physique. Où on ne peut pas répéter les efforts, on ne peut pas répéter le pressing. Et ça serait inquiétant pour une équipe qui joue une fois par semaine
En moyenne, bien sûr, il y a la Coupe de France de temps en temps, mais voilà, c'est inquiétant. C'est inquiétant. Donc, il va falloir se poser évidemment les bonnes questions. On a vu que, comme je vous l'ai dit, les rentrées de nos remplaçants ont changé la donne. Guimaraes l'a très bien expliqué, notamment sur les ressorties de balles, sur l'intensité mise, sur la hargne, les intentions de jeu. Je parle de Slimani notamment, de Ryan Cherki, qui a été décisif quand il est rentré, dans les intentions aussi de Maxwell Cornet, dans les intentions de jeu de peut-être Léo Dubois quand il est rentré, parce qu'il n'était pas titulaire. Il y a eu autre chose qui nous ont permis de marquer 2 buts, d'avoir rêvé peut-être au point du match nul contre le Paris Saint-Germain. Si Slimani met ce 2e but, ça change tout. Encore une fois, un Noël à réaction. Mais il a fallu changer cette équipe, changer un petit peu cette physionomie de jeu. Et ça, c'est un 2e aveu d'échec pour Rudy Garcia. Voilà. C'est comme ça. Mais aujourd'hui, effectivement, cet Olympique Lyonnais-là a déçu. Rudy Garcia a déçu. Est-ce que c'est vraiment la faute des joueurs sur le terrain? Je pense que c'est du 50-50. Parce que qui les met sur le terrain? Qui les voit à l'entraînement? C'est Rudy Garcia et son staff. Bref, on passe. J'ai été un petit peu long, je suis désolé, mais ça me paraissait important. Vous me direz, vous, en commentaire, ce que vous avez pensé vraiment de ce match. Mais on peut avoir les boules aujourd'hui, c'est vrai. 42% de possession pour les Lyonnais, 58% pour les Parisiens. 8 tirs côté lyonnais. 7 cadrés quand même. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. 9 cadrés pour les Parisiens sur 14 tirs. On a encaissé quand même 14 tirs. Beaucoup. Mais en tout cas, nous, 7 cadrés sur 8, c'est plutôt correct. Au niveau des big chances, des grosses chances, des grosses occasions. Une grosse occasion pour l'Olympique Lyonnais, 2 pour le Paris Saint-Germain. 5 tirs dans la surface côté lyonnais. 9 tirs dans la surface côté parisien. Au niveau des duels gagnés, c'est intéressant puisque Rudy Garcia dit on n'a pas gagné assez de duels. C'est faux. 62 duels gagnés par l'Olympique Lyonnais contre 51 côté parisien. C'est dû notamment à la rentrée de tous les joueurs que je vous ai indiqués qui ont apporté plus de combativité, plus d'envie, de détermination dans ce qu'ils ont fait. Donc, on a remporté ces duels. Au niveau des duels aériens, c'est Kif Bourrico, 7 duels aériens gagnés pour Lyon, 8 pour le Paris Saint-Germain. Au niveau des tacles, c'est pareil, on a été plus agressif qu'eux, mais peut-être que de par leur décalage, de par leur jeu, on a dû plus tacler. 25 tacles réussis côté lyonnais, 21 tacles réussis côté PSG. Au niveau des expected goals, regardez, 1,38 expected goals pour les deux équipes. Donc, le PSG a surperformé, l'Olympique Lyonnais aussi a un poil surperformé, mais le PSG a quand même clairement surperformé. Alors, vous savez pourquoi? Grâce à un joueur qui est magique, qui est Kylian Mbappé. Donc, en termes d'occasion, on n'est pas si ridicule que ça sur l'ensemble du match. Au niveau des statistiques individuelles, de la notation, on a aussi Anto Lopez. Alors, Lucas Lopez, aujourd'hui, il divise beaucoup. J'ai toujours défendu Anto Lopez. Je continuerai à le défendre parce que c'est un enfant du club. C'est quelqu'un qui a l'OL dans la peau. Mais cette saison, déjà, il y avait eu quelques bribes déjà d'interrogation la saison dernière sur certaines bourdes, notamment à Benfica. Mais cette saison, depuis le match contre Angers, ce fameux coup de genou dans le dos d'un Angevin, qui a été un peu trop médiatisé, etc., et bien Anto Lopez, j'ai l'impression qu'il a perdu de cette confiance, de cette sérénité. Et je pense que cette sérénité aussi, il l'a perdue. Enfin, j'ai l'impression que ses défenseurs, notamment Marcelo, qui ne s'est jamais bien entendu avec Anto Lopez, bien, ils ne s'entendent pas vraiment bien, les centraux avec Lopez. Et d'ailleurs, on l'a entendu un petit peu quand, en fin de mi-temps, il dit à ses centraux, Anthony Lopez, il faudrait peut-être se sortir les doigts du cul. C'est très vulgaire, je m'en excuse, mais il l'a dit comme ça. Il y a une sorte d'énervement, de frustration, il se sent à l'abandon peut-être, mais moi au début je me suis dit, Anto Lopez il fait un bon match. Première occasion de Moïse Kean, il renvoie la balle, il fait ce qu'il peut, il détourne, il fait quand même 5 arrêts assez déterminants, mais sur le deuxième but de Kylian Mbappé, il sort mal. Il anticipe sur un côté, alors que il n'a pas cette technique, c'est vrai, qui
qui est la technique des gardiens allemands, c'est-à-dire se mettre en croix un petit peu comme un gardien de handball. Il n'est pas capable de le faire et ça aurait été salvateur sur ce genre de duel, ce qui est capable de faire Manuel Neuer. On verra face à Kylian Mbappé s'il a l'occasion de le faire en Ligue des Champions. Il n'est pas capable de le faire, donc il est obligé de choisir un côté. Donc évidemment, il a ce désavantage. Et la deuxième erreur qu'il fait, c'est sur ce coup franc de André Di Maria. André Di Maria, on le sait, il en a tiré des dizaines comme ça. Il enveloppe sa balle et effectivement, elle est extrêmement compliquée pour un gardien à appréhender puisqu'elle tombe parfaitement dans la zone visée, c'est-à-dire quasiment devant le gardien, avec tous les attaquants et les défenseurs qui sont un peu noyés. Et là, c'est au gardien finalement de prendre cette décision de sortir et de lire mieux la trajectoire. Mais est-ce qu'on peut lui en vouloir aussi par rapport à ce coup de patte d'André Di Maria? Il a un coup de patte extraordinaire. Ce sont des joueurs qui sont des mastodontes pour placer les ballons là où il faut, dans la bonne zone. Donc il est parfait, mais c'est vrai que Anto Lopez, on l'aurait aimé le voir un peu plus conquérant. Il y en a beaucoup qui disent il faut déjà anticiper sur l'avenir. Il a 30 ans, il est moins réactif sur sa ligne. Il faut penser à l'avenir, peut-être. Mais moi, je pense encore qu'il a de l'avenir chez nous. Il y a une petite responsabilité, je pense, du nouvel entraîneur des gardiens. Au début, on s'est dit, bon, il y a une progression. Et là, clairement, ça stagne. Ça stagne, voire ça régresse un petit peu. Il faudra faire un petit peu le point en fin de saison, voir un petit peu où ça en est, mais on le voit de plus en plus critique, Anto Lopez. Il est passé en conférence de presse, voilà, il a dit c'est inadmissible qu'on joue comme ça. Bien sûr, il est en colère contre ses coéquipiers. Il est en colère clairement contre ses coéquipiers. Il ne se remet pas lui en question. Bon, je ne sais pas trop ce que ça va donner de tout ça, mais en tout cas, Anto Lopez, je lui mets quand même un 5 sur 10. Denayer, qui est loin aussi du niveau affiché sur, je dirais, ces derniers mois. Il a subi quand même contre le Paris Saint-Germain, lent, alors que c'est le défenseur central le plus rapide chez nous. Lent, même sur les lectures de balles, lecture du jeu, pas très bon, là où c'est son point fort aussi. Dans les duels aériens, pas assez présent. D'ailleurs, il n'a aucune statistique défensive, Denayer. C'est ça qui m'inquiète. Et c'est vrai qu'hier, on ne l'a pas vu. Parce que quand il a fallu aller défendre sur Mbappé, c'est Marcelo qui y a été. C'était pas Marcelo d'être le voltigeur. Le plus rapide des deux défenseurs centraux, c'est Denayer. C'est pas Marcelo d'aller chasser derrière Mbappé. Donc, bon, il s'est un peu caché. Pour moi, c'est un très mauvais match de Denayer. Pas d'erreur à proprement dit, mais en tout cas, un mauvais match. C'est un 4. Marcelo, 3 attaques réussies, 2 interceptions, record côté lyonnais dans ce match, 2 dégagements. Une passe clé pour lui, c'est celui qui était le plus central. Donc ça s'organise toujours de derrière par Marcelo. Marcelo, il se fait bouffer. Il se fait bouffer par Mbappé. Et bien sûr, en vitesse pure, il se fait bouffer. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Marcelo, en plus, qui va être prolongé. Je ne vais pas le tailler parce qu'il a été quand même à un très bon niveau ces derniers temps. Mais quand vous voyez la vivacité, l'explosivité d'un Mbappé par rapport à un défenseur lent comme Marcelo, c'est vrai que ça, de temps en temps on se dit ouais bon, c'est vrai, Marcelo il a 33 ans, il prolonge encore son contrat. Vous voyez, ça vous fait douter, ça me fait même douter moi-même. Après, c'est pas un mauvais joueur, il fait pas un très très mauvais match. Mais aussi, il amène une relance dans l'axe aussi. Je suis désolé, il dégage dans l'axe et il donne, je crois, le premier but ou le deuxième but de Danilo Pereira. Non, je crois que c'est pas Danilo Pereira, je crois que c'est le premier but de Mbappé. Mais écoutez, voilà, donc match au final moyen pour Marcelo, c'est un 5. Lichilio qui était titularisé à droite à la place de Dubois, 3 tacles réussis, 3 dégagements, record côté lyonnais dans ce match et 2 dribbles réussis. Mais l'impression visuelle n'est pas bonne. Voilà, un joueur qui n'apporte rien, aucune plus-value. Je le dis, aucune plus-value, il apporte des Chilio. Je ne comprends pas le recrutement encore, je ne comprends pas qu'on dise que ça soit un très bon relanceur, je ne comprends pas qu'on dise que ça soit un leader. L'impression est pour moi pas loin d'être désastreuse. Il ne fait pas un match incroyablement mauvais, mais il est dépassé régulièrement, que ce soit par Mbappé notamment, par Keane. Incapable d'apporter offensivement, défensivement c'est moyen, même s'il y a 2-3 stats qui se courent après.
Il est resté tout le match, il est repassé à gauche ensuite dans le changement un petit peu de système. Mais c'est pas un bon match, hein. Pour moi c'est 4. Maxwell Cornet, le joueur hybride, le joueur vaillant, qui est un peu baladé de poste en poste, qui a commencé latéral gauche, qui a fini avant-centre. 4 tacles réussis pour lui, une passe clé, c'est cette passe décisive pour Slimani. Il a fait une très bonne chose avec Slimani. 0 centre réussi sur 2, mais l'impression aussi, c'est que dans les premières minutes, il a tenu le choc. Et puis après, responsable de la faute sur Di Maria, qui d'ailleurs permet de marquer à Di Maria. Régulièrement dépassé. Il a été bien meilleur quand il a été mis dans son poste de formation, c'est-à-dire un poste d'avant-centre. Il a marqué un très très beau but. Il faut le mettre à son crédit aussi. Il a eu un match à deux faces et on peut quand même un petit peu lui rendre hommage à Maxwell Cornet par rapport à ça. C'est qu'il est capable de s'adapter. Moi, je pense que c'est une mauvaise idée peut-être de le laisser à ce poste de latéral gauche. Ça, c'est encore une fois, il y a ses limites. Ça a ses limites. Mais en tant qu'avant-centre, c'est vrai qu'il peut vraiment dépanner. Et vraiment, il n'a pas tremblé pour une fois. Donc rien que pour ça, pour moi, c'est un 6. Mendes, Thiago Mendes, déçu. Un tac réussi. Bon, dans les premières minutes de jeu, c'est moyen plus. Et puis ensuite, son niveau n'a cessé de baisser au fur et à mesure. Lent, incapable de couvrir la distance dans le jeu sans ballon, très peu de mobilité. Mendes, il est en train de redevenir à son niveau de la saison dernière, c'est-à-dire un niveau qui est pas loin d'être inquiétant, qui n'est pas du tout un joueur qui peut apporter une plus-value. Et l'entrée de Bruno Guimaraes, c'était le jour et la nuit. Mais ça, Rudy Garcia ne le comprend pas, j'en sais rien. C'est un parti pris, encore une fois, de Rudy Garcia, mais il va falloir aussi revoir tout ça. Donc Thiago Mendes, pour moi, c'est un 3. Paqueta, alors Paqueta, lui aussi, au niveau de son influence sur le jeu, il est un petit peu en baisse, quoique une interception pour lui, 2 passes clés, encore côté lyonnais dans ce match, 2 dribbles réussis, c'est celui qui a créé le plus d'occasions dans le jeu, et c'est celui qui a fait le plus de passes dans des zones dangereuses. Il a tenté, mais trop seul, autour de lui, ça ne bougeait pas. Il a été obligé de ratisser un peu large, un peu se balader à droite, à gauche. Il a tenté, je suis un peu déçu aussi de voir que sa frappe de balle, il va falloir qu'il la bosse. Et à l'OL, il va falloir bosser ses frappes en dehors de la surface de réparation. Parce que c'est pas possible d'être si peu à l'aise. Alors que c'est une arme aujourd'hui majeure. On n'a aucun joueur qui est capable de lâcher un pétron de loin. Peut-être de paille. Mais alors, le reste, notamment nos milieux de terrain, c'est très très faible par rapport à ça. Mais un Paqueta qui a malheureusement lui aussi failli, comme ses coéquipiers. Moins rayonnant. Il a tenté, mais qu'est-ce que vous voulez y faire aussi? C'est trop seul, pas assez entouré, pas de proposition autour de lui de la part des autres joueurs. Donc c'est un 5 sur 10 pour Paqueta. Maxence Cacré, qui était de loin un de nos milieux de terrain les plus valeureux, peut-être celui qui était le plus valeureux. 9 tacles réussis, encore côté lyonnais dans ce match, une interception, 2 dribbles réussis. C'est celui qui a fait le plus de passes. Dans ce match, il a été beaucoup recherché par ses coéquipiers. Il a fait ce qu'il savait faire, c'est-à-dire mettre de l'intensité, mettre du pressing, essayer de ratisser large, lui aussi, de compenser aussi les absences de Thiago Mendes dans le jeu sans ballon. Il a été obligé d'être au four et au moulin. C'est un garçon qui a de l'envie, on sent qu'il a du talent, mais pareil, il a besoin de jouer régulièrement, il a besoin aussi d'avoir la confiance de ses coéquipiers. Sur ce match, il l'a eu puisque c'est celui qui a fait le plus de passes, donc il a été recherché probablement. Mais voilà, il ne peut pas tout faire, il doit gérer son effort, il doit essayer de se projeter vers l'avant, il est obligé de récupérer des ballons, il ne peut pas tout faire. Bien sûr, il y a du déchet dans son jeu. C'est un garçon, je pense, qui, s'il était mieux entouré dans une équipe qui tourne mieux, très sincèrement, il peut aller encore au-dessus. Il a une marge de progression qui est énorme. Donc, Maxence Cacré, en tout cas, sur ce match-là, allez, on a perdu. Je ne peux pas mettre des notes trop hautes, c'est vrai. J'aimerais mettre un 6,5 sur 10. Karl Toko Ekambi, 2 tacles réussis, un centre réussi sur 2. Karl Toko Ekambi, c'est peut-être l'un de nos attaquants qui a créé le plus de profondeur. Il s'est créé une belle occasion sur une frappe qu'Elian Navas l'a bien détournée. Mais beaucoup de déchets aussi, des centres à la mort moelle-nœud. Ça a été le moins décevant de nos attaquants titulaires, mais voilà, lui aussi passe au travers de ce match.
c'est un 5 sur 10, hein, voilà, la moyenne, parce qu'il a tenté quand même de mettre un peu plus de profondeur dans notre jeu. Kadewere, sauveur du dernier match face à Reims, il était remplaçant, là il reprend une place de titulaire, il a été en grande difficulté, il a été littéralement éteint par Diallo. C'est pas vraiment un bon match, il avait aussi cette faculté à bien défendre, à bien aller à l'impact, aller au pressing, là ça n'a pas du tout été le cas. Est-ce que c'est un problème physique chez Kadewere depuis qu'il est revenu de blessure? C'est un peu compliqué, enfin il a marqué ce but, heureusement contre Reims, Salvateur, mais il n'a pas pu jouer beaucoup de minutes. Là, dans ce match-là, c'était un peu compliqué. Les traits tirés, des énormes cernes sous les yeux. C'est pas vraiment un bon match, même pas du tout. C'est pour moi l'un des plus faibles d'ailleurs sur ce match-là. C'est un 2 pour Kadewere. Et puis Memphis Depay qui a déçu. Et pourtant, il a tenté quelques trucs, mais il a été éteint carrément par les Parisiens. Une passe clé pour lui, un centre réussi, 3 dribbles réussis. C'est celui qui a reçu le plus de passes dans les zones dangereuses. Mais l'impression de Memphis Depay sur ce match, elle est extrêmement négative. Il a même été sorti à la 60e minute par son coach. Avec peut-être, j'en parlais avec quelqu'un qui me disait que Rudy Garcia voulait donner un exemple à son équipe en disant que même le capitaine, même tout meilleur joueur de l'Olympique Lyonnais qu'il est, Memphis Depay, il peut être sorti au même titre que tous les autres. Je pense qu'il était énervé, Rudy Garcia, par rapport au travail de son capitaine sur ce match-là. Quelle va être la réponse de Memphis Depay? Ça aussi, c'est une grosse question. Mais en tout cas, c'est pas un bon match, c'est un 4 pour lui. Et les très bonnes rentrées de Cherki, qui est vraiment a mis de l'impact. Et très belle passe décisive pour Maxwell Cornet. Voilà. Finalement, Ryan Cherki, il n'est pas fait pour être titulaire. En tout cas, pas encore. Mais il peut être un très bon impact player, on l'a vu. Elle est positive, son entrée, la même que Slimani. Le but est magnifique. Plein de rage. On a senti qu'il était rentré avec sa rage. C'est celui qui a porté le plus la balle dans les zones dangereuses. Il aurait pu marquer ce deuxième but, il l'aurait mérité. Mais lui aussi, il a montré à son coach qu'il fallait le faire jouer. Il a besoin de rythme aussi. Il a besoin de rythme. Je l'ai taillé, bien sûr, mais sur ce match-là, il est décisif. Guimaraes, c'est pareil. Il fluidifie la relance. Il est intéressant dans ce qu'il fait. J'ai vu par séquence du Guimaraes du match contre la Juventus Turin la saison dernière. Et puis Léo Dubois, il a été intéressant aussi dans sa rentrée. Un tacle réussi pour lui. Une passe clé, 2 centres réussis sur 4. Bref, voilà, beaucoup de déceptions. Il va falloir s'en relever. Il y a la trêve internationale qui arrive. Il y a le match surtout contre Lens après. Une très bonne équipe lensoise qui est 5e de Ligue 1. Ça va pas être facile pour l'Olympique Lyonnais. Et pourtant, il faut le relever la tête. Il faut se persuader qu'il y a toujours des choses à faire, qu'on est capable d'aller chercher, pourquoi pas, ce titre. Mais il va falloir se remettre psychologiquement. Il y a des choses à changer. Et bonne chance à Rudy Garcia pour travailler avec un groupe restreint. Ça ne va pas être l'idéal pour préparer la rencontre contre Reims, mais elle est déjà importantissime, c'est vrai. On est à 8 journées de la fin et voilà, on est toujours à 3 points du leader. Merci en tout cas les gones de me suivre de plus en plus nombreux. Abonnez-vous, partagez cette vidéo, mettez un like, un dislike, comme vous voulez. En tout cas, je vous réitère mes remerciements. Merci du fond du cœur. J'ai été un petit peu long aujourd'hui, mais c'était important de vous le dire. On se retrouve très vite pour d'autres actualités de l'Olympique Lyonnais. Voilà, et puis n'hésitez pas à commenter tout ce que j'ai dit. Très bon début de semaine à tous. À très bientôt. Ciao!